Écoutez, merci à tous en tout cas de prendre le temps d'écouter cette restitution du coup du projet que les étudiants de l'ISIG ont mené pendant ces 2 dernières semaines. Euh, donc un micro rappel du contexte, ils ont donc travaillé sur la thématique de la filière forêt-bois et de la coopération sur le territoire. Le périmètre géographique, c'était plutôt celui de la communauté de communes de la Porte des Vosges méridionale. Et donc aujourd'hui, ils sont là pour restituer les différentes actions qu'ils ont pu construire durant ce module. Le fait d'avoir pu parler à certains d'entre vous la semaine dernière leur a permis de construire d'une part un diagnostic et ensuite de vous proposer là un plan d'action. Et ils ont en fait aussi également créé un outil en ligne pour faciliter en fait aussi la transmission et l'accessibilité de tout ce qu'ils ont créé à vous, aux acteurs du territoire. Donc c'est pour ça que vous voyez, ce que vous voyez à l'écran n'est pas une présentation PowerPoint, mais plutôt en fait un micro site web dont on vous donnera le lien juste après. Voilà, donc un tout petit mot par rapport à ce qu'ils se sont employés à imaginer. En fait, ils ont eu vraiment une dynamique d'ancrer ce qu'ils ont proposé vraiment sur le territoire pour proposer des briques supplémentaires d'actions potentielles à des choses qui existent déjà. On est bien conscient en fait qu'on n'avait pas spécialement de commande du territoire ou de certains d'entre vous pour proposer des actions. Pour autant, on pense que le travail qu'ils ont fait pourra vous inspirer et puis et il est porteur d'idées assez novatrices. Donc, sans plus attendre, je vous propose de les écouter. Je passe donc la parole là à Jimmy qui va commencer cette présentation. Bien, merci Chloé pour cette présentation et surtout merci à vous tous d'être présents aujourd'hui pour ce temps de présentation et de restitution. Mais aussi surtout, merci de nous avoir accordé du temps tout au long de la semaine, et notamment vendredi dernier, lors des différents entretiens. Merci pour vos retours, pour vos expertises, pour vos idées. Effectivement, pour nous étudiants, c'est extrêmement enrichissant et inspirant pour créer le rendu d'aujourd'hui. Donc, Chloé l'a dit, donc je vais le rappeler très rapidement. Effectivement, l'objet, c'était vraiment l'étude de l'activité locale sur le territoire des Vosges méridionales, et notamment concernant les enjeux de la filière forêt-bois, qui sont une caractéristique du territoire. L'objectif, c'est bien évidemment d'identifier et de proposer des pistes de solutions répondant aux problématiques réelles des acteurs du territoire. Alors, grâce à la coordination de Collab Studio, nous avons mis en place un exercice d'intelligence collective. L'objectif, c'était de mettre en lien différents acteurs, alors que ce soit des acteurs économiques, la société civile, des collectivités locales ou des administrations déconcentrées de l'État, afin de faire émerger des solutions de développement de l'activité locale. Alors, concernant la démarche, nous avons commencé par rencontrer des acteurs, vous, en différents groupes, afin de comprendre votre positionnement sur le terrain, de faire émerger vos compétences, vos envies et vos besoins. Ensuite, nous avons réalisé une fiche acteur pour chacun d'entre vous, chacun des acteurs. Nous avons un exemple ici pour la fiche acteur de Laurent Grand-Girard. Bon, il faut savoir que ces fiches acteurs, pour l'instant, elles ne sont pas publiques, elles sont diffusées seulement en interne, rassurez-vous. Et grâce à ces fiches acteurs, nous avons pu analyser différents besoins. L'ensemble de ces besoins nous ont permis de mettre en évidence de multiples enjeux. Les enjeux ont été extrêmement nombreux, il a fallu les choisir. On a sélectionné 5 enjeux majeurs. Ensuite, nous avons réfléchi à des actions qui pourraient répondre à ces 5 enjeux majeurs. Et parmi un grand nombre d'actions auxquelles nous avons réfléchi, nous avons également sélectionné 5 grandes actions qui pourraient permettre de répondre aux 5 grands enjeux. Nous sommes donc ravis de pouvoir vous présenter aujourd'hui les résultats de nos travaux et nos propositions associées. Donc, l'ensemble de mes collègues vont présenter les 5 grands enjeux et les 5 grandes actions. Nous allons commencer par Claire, qui va vous présenter le premier grand enjeu. Claire, à toi la parole. Claire est à distance, elle nous rejoint à distance.
Merci Jimmy. Donc en effet, comme vous disait Jimmy, on va vous présenter dans un premier temps les 5 grands enjeux majeurs du territoire qui correspondent quelque part à une vision très macro des besoins qu'on avait identifiés lors de nos entretiens. Donc ces 5 enjeux majeurs sont d'une part une meilleure connaissance des acteurs et un besoin de collaboration. En deuxième lieu, une transmission des compétences et des savoirs. Dans un troisième temps, l'accès aux ressources. Un quatrième point, la sensibilisation du grand public et la concertation citoyenne. Et enfin, un besoin en termes de réglementation et de politique publique. Donc, je vais commencer par vous présenter notre premier enjeu, qui est la connaissance des acteurs et la collaboration. Donc, c'est un besoin qui nous a été remonté de façon assez large par l'ensemble des acteurs que nous avons rencontrés. On a cité quelques verbatim qui étaient issus de nos entretiens. Voilà, je vous laisserai peut-être les regarder plus en détail par la suite. Principalement, si on peut juste descendre sur le slide d'après, ce qu'on peut en retenir en termes de réalisation et de projets assez inspirants pour la suite, c'est un besoin de favoriser d'une part la collaboration entre acteurs qui se traduit par un besoin de lancer des expérimentations et de coordonner les actions déjà en place au niveau des acteurs. Ça se traduit par des actions qui sont déjà en place sur le territoire, par exemple des réunions périodiques entre les différents acteurs de la filière au niveau de Petites Villes de demain, le lancement de l'expérimentation du Living Lab, ou la proposition de créer une structure de gestion unique de la forêt par Patrice Mathieu. Dans un deuxième temps, on ressent un besoin de créer un écosystème fertile au travers d'espaces d'échange qui soient dédiés et un besoin de financement de l'écosystème également. Donc, ça se traduit par exemple, la création de l'hôtel Innovation Bois qui répond complètement à ce besoin, la création du tiers-lieu de la Vigotte Lab, le financement des scieries par la région Grand Est et la journée des territoires qui est organisée par l'UNADEL et qui permet de fédérer les initiatives locales. Et enfin, ce qui est important par rapport à ce besoin de collaboration, c'est que c'est aussi un challenge permanent qui s'inscrit véritablement dans la durée. Donc, on voit que ça génère, quand ces collaborations sont mises en place, on a des succès qui sont à la clé. Par exemple, l'entreprise Inbo, qui est une entreprise à forte croissance et dont la création tient véritablement au soutien dont elle a bénéficié par l'écosystème local. Et on a aussi des difficultés qui sont inévitables pour faire vivre cette collaboration dans la durée et qui nous ont été évoquées par plusieurs acteurs, par exemple par le Living Lab et le site de la Vigotte. Et je vais passer maintenant la parole à Adélie qui va vous présenter le deuxième enjeu concernant les compétences et les savoirs. Donc, merci Claire. Donc, en effet, je vais vous parler du deuxième enjeu des compétences et des savoirs. Quand on en a parlé pendant la table ronde de vendredi, on a un peu vu deux besoins, deux manques ressortir. Donc, le premier, c'était un manque de connaissances pures et dures, donc l'absence de données qui peut y avoir dans le territoire. Et ensuite, un manque d'accès à la connaissance et aux compétences, donc un manque de transmission, un manque de formation. Donc, au niveau de la recherche et de la documentation, on peut remarquer que, par exemple, il y a un besoin de récolter des données sur les massifs forestiers et sur leur évolution au cours du temps, un besoin de recherche et d'études pour un peu mieux comprendre la forêt, sa gestion et surtout sa gestion durable, et ensuite un besoin de changement de paradigme, c'est-à-dire qu'il faut que les professionnels et les acteurs de la forêt apprennent à penser la forêt sur le long terme de façon durable et par un prisme autre que le prisme financier ou économique. Au niveau de la transmission, il y a un besoin de formation lié à la forêt, mais aussi un besoin de formation sur la filière et en annexe, c'est-à-dire par exemple des besoins de compétences de gestion d'entreprise, de savoir-être. Et pour tout ça, il y a déjà des actions qui existent sur le territoire. Donc, pour tout ce qui est de la recherche et de la documentation, il y a par exemple tous les Living Labs, donc la Vigotte, Mirecourt, etc., qui sont des démarches participatives qui, par l'expérimentation, cherchent à apporter à la somme des connaissances et qui partagent leurs données en open source pour que tout le monde puisse profiter de ce qu'on apprend sur ces territoires. Il y a aussi des lieux comme l'hôtel Innovation Bois, avec son Fab Lab, qui cherche à faire des expérimentations sur l'utilisation du bois, sur la manière de l'utiliser, que ce soit pour la menuiserie, la construction, etc.
Et par exemple, l'ENSTIB qui cherche à justement créer cette nouvelle culture en faisant une formation qui met l'accent sur l'économie circulaire et la place du bois dans la transition sociale et écologique. Par rapport à la transmission, on a des associations, des acteurs comme l'Abri 88 ou les Jardins en terrasse qui, en promouvant la réinsertion par le travail, qui en promouvant l'économie sociale et solidaire, permettent de transmettre des compétences, que ce soit des compétences techniques, mais aussi du savoir-être et des compétences un peu plus théoriques. Et on a aussi, par exemple, Équilibre Access qui, par le loisir et les sorties en forêt, permettent de promouvoir des comportements plus respectueux de la nature et une meilleure compréhension de la forêt. Enfin, ce qu'on a pu voir, c'est que tous les acteurs qui participent à ajouter à la somme des connaissances, et qu'on a cité à gauche, par exemple, participent aussi à la transmission, puisque leur objectif, ce n'est pas juste d'ajouter de la donnée et du savoir, mais de les partager avec le plus grand nombre. Et on passe à l'enjeu suivant, et je passe la parole à Yanis. Merci. Donc, le troisième enjeu qu'on a repéré, c'est celui des ressources. Et donc bien souvent d'un manque de ces ressources qui peut pénaliser les porteurs de projets. On a identifié 4 types de ressources différentes. Donc d'abord les ressources humaines avec souvent des besoins de recrutement, de formation ou alors de la participation d'experts. Les ressources physiques, c'est souvent en fait la mise à disposition de locaux. Les ressources financières avec l'octroi de subventions, d'aides, de financement, dont un des défis est la visibilité auprès des porteurs de projets. Et enfin, les ressources naturelles qui constituent des opportunités pour le développement économique. On pense notamment à la forêt et ses divers usages. Pour illustrer donc, le manque des ressources, on a retenu 2 verbatims impactants, dont celui d'Albert Lecourbe qui disait donc, « On a du mal à trouver de la main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir faire face aux campagnes de reboisement à venir, et il y a de moins en moins de bûcherons. » Concrètement, aujourd'hui, des actions sont déjà menées pour pallier à ces manques. On a l'exemple de l'entreprise INBO, qui a pu disposer de locaux mis à disposition par la communauté de communes de Bain-les-Bains et d'un parc machine de l'ENSTIB, l'école spécialisée du bois à Épinal. L'hôtel Innovation Bois propose d'accompagner certains porteurs de projets avec des experts qui sont mobilisés spécialement. Pour ce qui est des ressources financières, on a l'exemple des communes du Val d'Ajol, Remiremont et Plombières-les-Bains, qui ont été lauréats du programme Petites Villes de demain et qui offrent donc des ressources financières pour favoriser le développement de ces communes rurales. Enfin, pour ce qui est des ressources naturelles, on a l'exemple de Frédéric Collin avec son entreprise Équilibre Access, qui développe donc des activités touristiques basées sur des immersions en forêt. Et donc, je laisse la parole à Solène pour l'enjeu suivant. Merci. Donc, le prochain enjeu, c'est la sensibilisation du grand public et la concertation citoyenne. Donc, un constat partagé par l'ensemble des acteurs, c'est qu'aujourd'hui, on est face à une sorte de déconnexion des citoyens et de la filière et de la forêt. Donc, aujourd'hui, l'objectif va être de mettre en place des actions pour sensibiliser et communiquer, rendre accessibles les informations sur la forêt. Donc, plusieurs axes d'action existent aujourd'hui. Tout d'abord, un axe autour du tourisme durable sur le territoire, avec pour objectif d'attirer les citoyens sur place et de leur faire donc découvrir cette filière. Plusieurs actions ont déjà été mises en place, parmi lesquelles la création d'une charte du promeneur par l'ONF, et aussi le développement de nouvelles offres de tourisme par des entreprises, donc des offres comme des cabanes, où là, on parle aussi de, pourquoi pas, proposer des repas à la cime des arbres. Donc voilà, reconnecter la nature à travers le tourisme. Un autre axe d'action, lui, c'est vraiment engager les collectivités locales. Et on a pour objectif donc, de mobiliser des publics vraiment diversifiés sur le territoire, et aussi un besoin de structurer ces actions qui vont être menées. Quelques exemples pour la ville de Plombières-les-Bains, qui a par exemple adopté une charte environnement, ou organisé un atelier hors les murs avec les étudiants du territoire. Et enfin, un dernier grand axe d'action autour, donc on voit que une diversité des acteurs du territoire se mobilise, et donc l'objectif va être de valoriser ces projets menés et de faire coopérer les acteurs entre eux pour déployer ces projets. Là aussi, de nombreux exemples, parmi lesquels donc, la création notamment de la Vigotte Lab, faire appel à la labellisation écoquartier aussi pour la Vigotte. Et on voit aussi des associations qui vont sensibiliser les publics autour de la forêt, avec notamment
revalorisation du rôle des armes par des hommes et des armes, et aussi la création et la valorisation d'une forêt-jardin par l'association Une figue dans le poirier. Et je laisse la parole à Gianluca. Oui, je passe maintenant au 5e et dernier enjeu, qui est celui des réglementations et des politiques publiques. Donc, plusieurs acteurs nous ont remonté des problèmes face auxquels la réglementation et les politiques publiques n'offrent pas de véritables solutions. Et les besoins exprimés se résument principalement en un besoin unique qui est celui d'avoir des politiques publiques et des outils réglementaires qui favorisent la résilience des forêts et l'adaptation au changement climatique, donc sur le long terme. On a identifié ensuite 3 axes d'amélioration. Donc concrètement, c'est la gestion de la propriété privée, avec une multitude de propriétaires qui possèdent des parcelles de petite dimension, ce qui complique la gestion donc de la forêt, et la gestion des forêts sans maître, donc les forêts qui n'ont pas de propriétaires. Le deuxième volet, c'est la gestion du reboisement et notamment la gestion des diversités des essences replantées, avec un arrêté préfectoral qui impose l'obligation de replanter après une coupe rase dans les Vosges, mais n'indique pas les essences à replanter. Et face au changement climatique, on voit bien que c'est un problème. Le troisième et dernier volet, c'est la protection des écosystèmes, ce qui implique donc de repenser les outils politiques sur le long terme en se fixant des objectifs sur le long terme. Donc voilà pour les enjeux qu'on a identifiés. On passe maintenant à la deuxième partie de la présentation. Et nous sommes donc ravis maintenant de vous proposer nos idées d'action pour développer l'activité économique dans le territoire. Je passe maintenant la parole à Hélène avec la première action. Bonjour à tous. On va donc vous présenter la première action qui est une plateforme citoyenne, la Porte des Vosges en ligne. Cette plateforme citoyenne permettra de donner de la visibilité à des projets proposés par des associations ou des citoyens et d'assurer un vote de ces projets afin d'attribuer des financements issus d'un budget participatif. La plateforme se déclinerait en 2 parties. Une première partie donc en ligne où l'on trouve les présentations des projets et une possibilité de voter ou de faire des dons pour le projet. Et une deuxième partie de rencontres en présentiel annuelles qui permettrait aux porteurs de projets de pitcher leur projet et également de coupler au vote en ligne un vote en présentiel pour les personnes qui ne seraient pas à l'aise sur le site. Donc ce projet pourrait être porté par la communauté de communes de la Porte des Vosges méridionale et s'adresse donc à des porteurs de projets qui seraient des associations, des mairies ou des particuliers et dont les utilisateurs seraient tous les habitants de l'intercommunalité. Pour les projets proposés, ils devraient répondre à des critères qui sont les suivants. Le projet devrait être local, collaboratif et d'intérêt public afin d'impliquer les citoyens dans la vie de leur commune. Mais la plateforme pourrait également donner de la visibilité aux projets existants ou en cours de création et créer des synergies sur le territoire. En termes de ressources et de besoins, pour réaliser cette plateforme, il faudra déjà la concevoir et la développer, mais également prendre en compte la réalisation d'outils de communication afin de la faire connaître sur le territoire. Et ensuite, il faudra animer et maintenir la plateforme pour la faire vivre au cours du temps. Donc pour cela, des besoins en termes de financement, de ressources humaines, mais également de partenariat seraient nécessaires. Pour le plan de financement, je ne vais pas m'attarder dessus, je vais directement passer
à la roadmap afin de mener à bien le projet. Donc, les grandes étapes seraient de faire connaître la plateforme sur le territoire et de définir le cahier des charges pour les projets. Et ensuite, nous proposerions de réaliser, de développer et tester une version bêta dans des communes pilotes qui pourraient être les communes des petites villes de demain. Et ensuite de lancer la version finale de la plateforme en ligne et par un retour d'expérience, enrichir la plateforme dans le temps et l'améliorer. Pour vous donner une idée de comment ça pourrait se passer pour un projet type, donc lorsque l'idée du projet est suffisamment mature, il faudrait constituer un dossier. Un accompagnement pourrait être prévu pour soumettre le dossier à la plateforme. Les responsables de la plateforme pourraient également créer des synergies entre les porteurs de projets lorsque ça leur paraît cohérent. Ensuite, la publication des projets en ligne aurait lieu en avril. Des campagnes de communication pour faire connaître les projets auraient lieu jusqu'en juin, lorsque l'ouverture des votes aurait lieu. Et ensuite, en septembre, la fermeture des votes permettrait de recueillir les votes en ligne et l'événement annuel permettrait de coupler ces votes en ligne au vote en présentiel. Et ensuite, l'annonce du lauréat et des résultats pourrait avoir lieu en novembre. Et ensuite, la création du chantier participatif dont on vous parlera lors d'une autre action pourrait être mise en place. Nous vous présentons donc votre plateforme citoyenne en ligne, enfin une version test. Et je passe la parole à la deuxième action qui est le hub de ressources présenté par Emmanuel. Merci et bonjour. Du coup, la deuxième action, c'est ce hub de ressources en ligne. Alors, ce hub, en fait, consisterait en une plateforme en ligne qui permettrait un accès facile à des informations très précises et locales au niveau de la communauté de communes. Donc, ce qu'on propose avec cette idée, c'est en fait de venir en complément de ce qui est proposé par Fibois aujourd'hui, c'est-à-dire un accès aux informations pour les professionnels de la filière. Fibois le fait à l'échelle de la région. Et nous, ce qu'on proposerait, ce serait de descendre d'un échelon à la communauté de communes et d'avoir des informations un petit peu plus précises. Donc, ça consisterait en une carte interactive qui, en fait, compilerait toutes ces connaissances précises. Donc, quand on va sur une parcelle, par exemple, on pourrait voir le propriétaire, les essences, s'il y a des arbres sculptés, s'il y a des chemins d'accès, etc. Donc, ce type d'information-là, c'est ce type d'information-là qu'on propose de recenser. Avec à côté aussi l'annuaire des professionnels pour renvoyer les utilisateurs à toutes ces informations un peu plus précises. Donc, on propose que ce projet soit porté par la communauté de communes, vu que c'est l'échelon qui est recherché, avec en premier temps un partenariat avec Fibois, puisque ça viendrait en complément de leur outil existant, pour créer cette plateforme. Donc, ce serait en ligne, soit avec son site à part, soit si le partenariat avec Fibois prend sur Fibois. Ça s'adresserait aux professionnels, surtout de cette filière forêt-bois, pour des propriétaires ou gestionnaires de forêt, pour l'ONF, des chercheurs, des industriels, etc., pour qu'ils aient accès à ces informations précises et locales. Donc, on aurait besoin pour cette plateforme surtout le besoin principal, ce serait donc de récolter toute cette donnée et de la référencer, en fait. Voilà, on aurait aussi besoin d'un développement d'une plateforme en ligne et on penserait s'appuyer sur les autres actions qui sont présentées là au cours de cet événement pour faire des rencontres ponctuelles physiques, en fait, pour alimenter et entretenir ce réseau de professionnels. Voilà, donc il y aurait des besoins en ressources humaines, des besoins matériels et un besoin d'animation de réseau. Et puis, donc voilà, on aurait donc des grands postes des grands postes de dépenses qui vont du développement du site à sa maintenance, avec un financement surtout via des subventions. Et donc, au niveau du calendrier,
on proposerait donc en 3 mois de réussir à collecter suffisamment de données pour lancer la plateforme, quitte à l'alimenter ensuite au cours de sa vie. Voilà. Et ensuite, d'ici 3 ans, en fonction de son succès, étendre cette plateforme qui, pour l'instant, on propose de la limiter à la communauté de communes de la Porte des Vosges méridionale. Et d'ici 3 ans, s'il y a du succès, de l'étendre à d'autres communautés de communes pour garder cet échelon précis et local, mais à d'autres intercommunalités. Et donc maintenant, je laisse la parole à Hugues, qui va nous présenter l'action des chantiers participatifs. Donc, bonjour à tous, donc, je suis Hugues et je vais vous présenter la mise en place, donc l'idée qu'on a eue de mettre en place des chantiers participatifs à l'échelle de la collectivité, de la communauté de communes. Donc les chantiers participatifs, l'idée c'est que ce soit donc des événements qui soient voués à l'apprentissage et des moments qui soient conviviaux, autour qui regroupent des particuliers qui s'engagent de façon volontaire et bénévole sur des chantiers qui peuvent être de construction. Donc, on a choisi de le placer à l'échelle de la communauté de communes de la Porte des Vosges méridionale. Et donc, notre idée et notre proposition, ce serait de créer une équipe, en fait, peut-être en lien avec le projet de Petite Ville de demain, donc qui puisse, à l'échelle de cette collectivité, qui puisse, à l'échelle de la collectivité de communes, animer ces chantiers. Donc, c'est destiné à qui? C'est destiné aux citoyens, mais aussi aux étudiants. Donc, on vise notamment les lycées techniques et les formations post-bac qui sont professionnalisantes. Donc, on estime que ça pourrait être une bonne façon de leur permettre à eux aussi de transmettre leurs connaissances. Donc, un projet, ce serait également d'organiser une semaine qui serait dédiée dans l'année à ce chantier, donc banalisé, à l'échelle d'une commune, encore une fois. Et donc, notre idée derrière ces chantiers, c'est de partager des connaissances, de présenter aussi de nouveaux métiers, de créer du lien social, de développer la solidarité et également de dynamiser la vie dans nos communes. Alors, comment est-ce que ça se déroulerait? L'idée, c'est donc qu'il y a un porteur de projet, qu'il soit public ou privé, et qui propose un chantier à la commune. La commune pourrait ensuite faire remonter le chantier à l'équipe du coup intercommunale, qui, elle, organiserait la semaine de chantier avec un animateur spécialisé et qui préparait la communication, donc ce qui permettrait de faire venir un maximum de citoyens. Et elle s'occuperait également de l'organisation d'un événement festif à la fin du chantier. Et sur un point de vue temporel, l'idée, c'est qu'on propose en première année un projet pilote aux 3 communes qui seraient déjà impliquées dans le projet Petite Ville de demain, et que les années suivantes, ce soit élargi à l'ensemble des communautés à l'ensemble des communes de la collectivité. Donc voilà, je vais laisser la parole à Sébastien qui va vous présenter le réseau des catalyseurs. Merci Hugues. Bonjour à toutes et à tous. Alors cette action, elle se concentre, elle a la particularité de se concentrer sur un certain type d'acteurs particuliers. Ces acteurs, c'est des acteurs vraiment cruciaux à l'échelle d'un territoire, car ce sont des facilitateurs de projets, des gens des acteurs qui sont dédiés à l'accompagnement et au soutien, à l'aide des porteurs de projets, et qui permettent vraiment d'accélérer la mise en place de dynamiques territoriales. Ces acteurs, on les a appelés des catalyseurs, et on a pensé que ces catalyseurs, ce serait intéressant de les mettre en réseau. Ces catalyseurs, ça peut être la Vigotte, ça peut être l'Office de tourisme, Hôtel Innovation Bois, l'Unadel, enfin, des acteurs vraiment comme ça qui cherchent vraiment à porter les projets à l'échelle du territoire. Ce réseau, ce serait très simple, ce serait un réseau d'acteurs aux expertises diverses, et qui mettraient en commun leur travail quotidien de veille sur les projets dans leur domaine et expertise particulière. Et cette mise en commun permettrait donc justement de rassembler ces projets et de créer des dynamiques entre ces catalyseurs, de connecter le porteur de projet au bon interlocuteur. Et ce réseau, on a pensé que ça pourrait être un réseau en 3 volets.
avec la publication d'une newsletter tous les 2 mois et ainsi que l'organisation de 3 afterwork par an, parce qu'on considère que ce réseau doit aussi avoir un volet physique pour vraiment créer des moments conviviaux, d'échange sur les différents projets, de partage, d'apprentissage, de retour d'expérience. Et enfin, une boucle WhatsApp ou LinkedIn pour permettre vraiment un vrai contact quotidien au jour le jour sur les différents projets qui ont lieu sur le territoire. Donc, ce réseau, il pourrait être animé par le conseil départemental, animé d'abord sur le pays de Remiremont, parce qu'on considère qu'il faut vraiment commencer par un socle d'une 10-15aine potentielle de catalyseurs pour créer vraiment un réseau à échelle humaine. Et aussi, la difficulté sera vraiment d'identifier les sous-thématiques sociales, environnementales et géographiques qui permettront une vraie concentration des différents projets. Et donc, voilà, la création de liens entre ces acteurs et comment ils peuvent interconnecter leurs réseaux, leurs informations, leurs idées, et à la fois donc, à travers ce réseau et ces newsletters régulières, mais aussi ces rencontres ponctuelles physiques. Donc, vous l'avez bien compris, notre idée, c'est de créer un réseau plutôt dématérialisé. C'est ce qui explique un plan de financement qui est relativement frugal, avec simplement le prêt de locaux, parce qu'on pourrait imaginer que ces afterwork aurait lieu dans différents endroits régulièrement pour vraiment permettre aux catalyseurs de se rencontrer à différents endroits, de partager chacun leur endroit. Et on pourrait aussi appuyer ces moments de rencontre sur les journées du territoire de l'ENADEL ou sur la 5e action qui vous sera présentée ensuite des Vos Journées. Mais de manière générale, il n'y a pas de nécessité de ressources matérielles puisque ça repose vraiment sur une logique d'entraide et de collaboration entre les catalyseurs du territoire. Donc, pour finir, on considère qu'en termes d'agenda, il y aura vraiment 3 grandes parties, avec d'abord la construction du réseau et l'objectif de mobilisation d'une dizaine d'acteurs d'ici à 2023 et d'identifier celui qui pourra animer le réseau au quotidien. Puis ensuite, la consolidation du réseau avec un volet communication pour vraiment mobiliser d'autres communautés de communes, d'autres zones, avec l'objectif de reproduire ce schéma de réseau un peu sous le format d'un réseau BNI. Et enfin, le déploiement donc, du réseau avec, pourquoi pas, la création d'une entité juridique qui nous permettrait d'engager un chargé d'animation et le développement de sous-groupes par thématique. Voilà, merci beaucoup. Et on va pouvoir présenter la dernière action qui sont les Vos Journées. Merci. Bonjour. Alors, moi, je vais vous présenter ce que sont les Vos Journées. Donc, les Vos Journées, c'est le résultat de notre réflexion, notamment sur les porteurs de projets et donc les acteurs privés du territoire. Donc, Vos Journées, ce serait une rencontre, donc un gros événement annuel à l'échelle intercommunale qui serait inséré dans le mois du développement local de l'UNADEL, qui serait couplé à des afterwork réguliers, donc ce serait tous les 2-3 mois, pour enrichir les projets et continuer à aider les porteurs de projets. Donc, pour ce qui est de la rencontre annuelle, l'idée, c'est de la structurer, par exemple, avec des ateliers thématiques sur l'entrepreneuriat sur le territoire. Ce serait aussi l'occasion pour les porteurs de projets de faire des pitchs, donc de présenter rapidement en quelques minutes leur projet, de faire aussi des tours de table, des rencontres et des témoignages pour s'inspirer des projets des autres acteurs. Pour ce qui est des afterwork, ce serait aussi ouvert au public et ce serait un peu moins formel, ce serait un moment plus de convivialité qui permettrait aussi de faire un avancement et un suivi des projets des porteurs. Donc l'idée, c'est que les Vos Journées seraient portées par un tiers-lieu du territoire, donc ça permettrait de profiter de l'ancrage local du lieu. Pour ce qui est des rencontres annuelles, on a imaginé que ça pouvait avoir lieu à Épinal pour sa situation assez centrale sur le territoire. Et pour les afterworks, ce serait dans des cafés ou des bars qui seraient partenaires de notre initiative. Donc, c'est à destination avant tout des porteurs de projets, mais on inviterait également des juristes, des financeurs, d'autres experts pour soutenir ces porteurs de projets. Et donc, avec comme but principal de dynamiser le territoire en permettant à ces porteurs de se rencontrer, d'échanger ensemble, de s'inspirer et de créer une sorte de réseau, une sorte de communauté à l'échelle territoriale. Donc, en termes de besoins et de ressources, on a identifié notamment le besoin d'avoir un référent dans le tiers-lieu, mais aussi un contact UNADEL qu'on pourrait contacter régulièrement.
On a aussi identifié le besoin d'avoir des locaux, bien sûr, pour accueillir ces événements, et surtout l'engagement fort des porteurs de projets qui s'engageraient à venir notamment aux rencontres annuelles, mais aussi de façon continue sur le long terme aux afterwork. Pour notre plan de financement, donc on l'a imaginé sur 3 ans, avec plutôt la première étape qui sera un peu le gros de notre budget, avec la création et l'organisation des premières rencontres. Et à noter qu'on on pourrait demander des subventions diverses qu'on a identifiées sur la plateforme Aide Territoire, qui aiderait à financer notamment la salle, la restauration et le matériel divers. Et pour ce qui est de notre plan d'action, notre feuille de route, donc, elle est en 4 étapes. La phase d'amorçage et la phase de communication qui serait un peu le gros du travail d'organisation de ces événements, qui serait complétée par une phase plutôt d'animation et d'accompagnement, parce qu'on pense que effectivement le suivi post-journée, post-rencontre annuelle est très importante, et ce sera donc l'occasion des afterwork d'assurer ce suivi. Et je vais maintenant passer la parole à Vincent qui va vous présenter notre diagnostic final. Merci Marie. Donc en effet, avant de conclure sur cette remise de nos travaux, on voulait insister sur 2 points. On a vu donc le détail des actions qu'on vous propose de mettre en œuvre. Un point important à notre avis, c'est qu'il ne faut pas voir ces actions indépendamment les unes des autres, mais bien au contraire les penser en commun, en collaboration, pour une raison simple, c'est qu'on peut identifier beaucoup de synergies entre chacun des projets. On peut notamment penser par exemple que les chantiers participatifs pourraient être visibles sur la plateforme citoyenne, ou encore que le réseau des catalyseurs participe directement aux journées, aux Vosges journées. Mais donc ça, c'est 2 exemples concrets, mais on a vu, je pense, avec le détail de tous les projets, qu'ils ont tous en commun d'avoir un besoin de visibilité, de trouver des lieux, des locaux où organiser leurs événements. Et donc, on pense qu'il y a un réel avantage à essayer de mettre en commun tous ces projets. Le deuxième élément, c'est également de penser ces projets, cette mise en application des projets dans la durée. Et donc, si on peut passer à la slide, voilà, dans la durée, dans le sens où, en fait, d'abord, je pense qu'on l'a vu initialement et vous le savez, ces projets vont avoir une phase initiale d'apprentissage, de tests, et où en fait on aura besoin d'identifier des communes et des projets pilotes. Et donc on pense que 2022 va surtout être une phase de mise en application et de mise en œuvre de ces projets. Et donc voilà. Un autre élément, c'est également ce qu'on a appelé l'épopée collective. Et donc, le fait de penser ces projets dans la durée, c'est avec l'objectif en fait de projeter dans le temps cette mise en œuvre des projets, avec notamment un événement qui pourrait être fédérateur et qui pourrait permettre de célébrer le chemin parcouru, qui pourrait être justement cet événement des Vosges journées, où on pourrait appeler tous les porteurs de projets à communiquer sur leur réalisation sur l'année écoulée et sur les projets suivants. Donc voilà, donc en conclusion, je pense qu'on a tous été marqués par l'attrait du territoire, de votre territoire, les atouts des différents acteurs. Mais on est également persuadé que pour s'assurer d'une bonne réussite de tous ces projets, il faut réellement les penser de manière collaborative et en commun pour s'assurer qu'il y ait vraiment des synergies et des ressources qui sont mises en commun. Donc voilà, donc on espère que ces travaux, cette remise de travaux vous a intéressé et pourra vous être utile. Et on vous laisse maintenant la parole pour répondre à vos questions. Merci.